femme de valeur, mine de qualité. Dans la première lecture, on donne les nombreuses qualités de la femme de valeur. La grâce, la science, le silence, la bonne éducation, la pudeur, la chasteté, le charme. Ces qualités se trouvent dans toute femme de valeur, qu'elle soit notre épouse, notre mère, notre sœur, notre amie. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Proverbe 18, 22. Ce verset biblique très célèbre indique à la fois la nature et la mission de la femme. La femme est en elle-même un bonheur et elle est appelée à l'être davantage. La femme en elle-même est un bonheur. Voilà la nature de la femme. Mais elle est appelée à l'être davantage, la mission de la femme. La femme est une faveur, une grâce, un présent de Dieu fait à tout celui qui la rencontre, quel que soit son sexe, son âge, son état civil. Insistons là-dessus, car souvent on limite Proverbe 18, 22, qui trouve une femme, trouve le bonheur, on limite ce texte au mariage. En effet, le bonheur appelé femme, avant de le rencontrer dans l'épouse, nous le rencontrons d'abord en nos mères, en nos sœurs, en nos amis, en nos collègues. Partout où tu vas, la femme doit être le bonheur. Ce n'est pas un verset qui parle du mariage. Ce verset pour moi parle de la femme, la nature et la mission de la femme. La femme est bonheur. Elle est votre mère, elle doit être bonheur. Elle est votre soeur, elle doit être bonheur. Elle est votre fille, elle doit être bonheur. La femme, à travers toute son histoire, est bonheur. Amen. Amen. C'est ça. Il ne faut pas dire que qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur là, c'est le mari qui va trouver. Non, non, non. Le bonheur pour moi, c'est dans toute femme. La maman, Monique, a été le bonheur pour son mari, Patrice. Monique a été aussi le bonheur pour son fils, Saint-Augustin. C'est parce qu'elle est bonheur qu'il faut comprendre Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase s'est vérifiée même dans le ministère du chaste célibataire Jésus. Jésus avait 12 disciples, certes, mais Dieu vit que cela n'était pas bon. Aussi lui donna-t-il des femmes miraculées. Des femmes miraculées. Luc 8, 1 à 3 cite les noms des femmes qui accompagnaient Jésus. Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Luc 8, 1 à 3. Donc Jésus, sans être marié, était entouré de femmes. Parce que les femmes sont le bonheur. Même Jésus, dans son célibat, avait besoin des femmes autour de lui. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Car il y a quelque chose que la femme apporte. Pas seulement comme épouse, mais comme femme. Parce que Dieu a mis en elle le bonheur. Dieu a mis en elle la joie. Alors, la femme est importante pour tout homme. Comme femme. Parce qu'elle est mère. Parce qu'elle est sœur. Elle est fille. Vous voyez les gens qui n'ont pas de filles, ils en cherchent. Un couple qui n'a que des garçons, ils cherchent aussi à avoir une fille. Ils nous connaissent quand même une fille. Quel soit le bonheur ici, dans cette maison. Et regardez seulement la constitution telle que la femme est. Vous sentez que la femme, c'est le bonheur. C'est une fleur. Regardez comment les femmes marchent, sans forcer. Elles marchent comme des personnes qui dansent. Regardez leur rondeur. Les femmes, les joues des femmes rondes. Il y a toujours des rondeurs qui les accompagnent. Même pour faire certains gestes. Nous, pour dire au revoir, nous faisons comme ça. Mais les femmes vont. Pour parler. Pourquoi pour parler, il faut taper ici? Maintenant, quand je...
sont les fleurs. C'est elles. Quelqu'un a dit, la beauté sauvera le monde. Elles sont la beauté qui sauve le monde. Je vous ai parlé ici déjà, Monseigneur Gérard, d'illustre mémoire, quand il était recteur au grand séminaire. Quand les grands séminaires jouaient, Monseigneur Gérard avait compris, comme il était sociologue, il avait compris que les séminaristes n'ont que des fanatiques hommes. Les séminaristes. Les autres séminaristes, il y a 11 séminaristes sur le terrain et les autres séminaristes en train de les acclamer. Et les séminaristes étaient souvent battus. Un jour, le grand séminaire avait un match contre, c'est pas ISP ou quelle institution universitaire ici. Alors il est allé chercher des filles à l'ISTEM pour qu'elles deviennent les fanatiques des séminaristes. Ces jours-là, le grand séminaire a gagné. Parce que quand les séminaristes entendaient les voix, avant c'était Mutombo, allez, attaque, courage. Oh. Et les séminaristes ne jouaient pas bien. Mais maintenant, Monseigneur Gérard est allé chercher des voix des filles. Mutombo, ouais. Et la fille de ouais. Les séminaristes ont joué. Ils ont gagné. Parce que là, c'était des tirs. Ils ont gagné les matchs. Grâce aux voix des femmes. Regardez même ici à l'église. Ceux qui nous soutiennent les plus sont les mamans. Il y a des mamans ici, quand vous les regardez, vous dites, cette maman ici, je n'aurai pas de problème avec elle jusqu'à la fin des temps. Mais les papas ici, en général, sont des opposants. Ils viennent ici à l'église pour chercher la petite bête. Mais une maman, quand elle croit, elle croit. C'est elle qui soutient les hommes de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, n'aurons pas de vie sans les femmes. Les femmes ici, c'est elles qui nous soutiennent, elles qui donnent des offrandes, elles qui sensibilisent leur mari pour qu'ils donnent les dîmes. Ce sont les femmes. Quand vous avez une église avec des femmes évangélisatrices, mais votre église sera pleine. Parce que quand les femmes vont dire, mon frère, viens pas à la prière. Les hommes vont venir. Je vous ai parlé aussi d'un séminariste, on dit, un séminariste à Malolé. Grand séminaire de Malolé. Il est tombé malade. Alors on l'a amené à l'hôpital. On cherchait la veine. Les infirmiers sont venus dans leur violence. On a cherché la veine, on n'a pas vu. On a appelé une infirmière. On a un peu les bras. Et là, touché seulement comme ça, la veine est apparue. Qui trouve une femme. On a besoin de partout. Pas pour commettre le péché avec. Non! Parce que c'est comme ça, c'est leur nature. Elles sont les fleurs dont nous avons besoin pour qu'il y ait un peu plus de bonheur dans notre vie. Que les femmes comprennent cette mission. Je ne dis pas que ce sont des objets. Non! C'est pour vous honorer. J'ai dit femme comme mère. Imaginez une maison sans mère. Femme comme sœur. Femme comme fille. Pas seulement comme femme comme épouse. Non, femme. Dans tous ces mystères. Amen. Jésus et ses disciples avaient trouvé des femmes qui préparaient pour eux, qui les nourrissaient, qui les assistaient de leurs biens. Luc 8, 1, 3 est un vibrant hommage rendu à toutes les femmes à travers le temps et l'espace. On doit se demander ce que serait notre ministère et le travail de l'évangile sans les femmes. Ce sont elles qui remplissent nos églises. Ce sont elles qui offrent le plus au Seigneur. Ce sont elles qui comprennent, défendent et prient le plus pour les hommes de Dieu que nous sommes. Demandons-nous ce que serait la Bible sans toutes ces femmes miraculées comme Sarah, comme Rahab, comme la veuve de Sarepta, comme Déborah, comme la Shunamite, comme Marie, comme Élisabeth. Enlevez les noms des femmes de la Bible. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Vous allez dire quoi? Jésus est né de qui? Jésus est né de qui? Grand merci à toutes les femmes qui sont le bonheur dans et pour l'église de Dieu. Grand merci, chère maman. Souvent, on ne voit que le mal que vous faites. Mais les textes de ce jour et la vie de Sainte Monique disent sans bémol, le bien que vous êtes est fait pour le Christ et son église.
Il y a des femmes ici qui, comme Monique, intercèdent chaque jour pour les prêtres, pour les évêques. Vos prières sont entendues par Dieu. Et ce que nous sommes et ce que nous avons est les fruits de vos sacrifices et de votre intercession. Nous avons en vous trouvé le bonheur. L'église qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, mais quelle femme? Les femmes qui sont bonheur, c'est leur nature. Mais il y a des femmes qui renoncent à leur nature. Alors voilà pourquoi il faut qu'elles soient des femmes miraculées. On dit que Marie de Magdala, Jésus a chassé en elle 7 démons. Alors, une femme bonheur, c'est une femme miraculée, une femme de qui est sorti 7 démons. Si vous avez encore vos 7 démons-là, c'est difficile que vous soyez bonheur. Parce que vous allez même faire tomber Jésus. Tout celui que vous rencontrez, vous serez pour lui une occasion de chute. Parce que vous n'êtes pas miraculé, vous n'êtes pas délivré. Marie Magdala est comme le symbole. Ah voilà. On la cite, hein, mais on dit de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Donc les femmes, bonheur, sont aussi des femmes miraculées. Que Dieu vous donne, vous garçons, vous hommes qui cherchez à vous marier, que Dieu mette sur votre route des femmes bonheur, des femmes miraculeuses.